Andy, quatrième entretien qu'on a tous les deux, ça fait toujours plaisir de te retrouver. Et j'aimerais tout d'abord parler du FC7, parce que tu es là pour ça aujourd'hui. Donc tu es responsable, pardon, tu es parrain de la section féminine. Comment ça s'est fait? Mon ami, tu le sais, c'est Béné depuis petit. Moi j'ai grandi avec elle et c'est elle qui s'occupe de cette section et elle m'a demandé d'être parrain. Et voilà, aujourd'hui le football féminin est important et voilà, j'étais fier d'être le parrain et de venir aujourd'hui voir toutes ces petites. C'était un bon moment, je me suis régalé. Alors toi le sais-toi, j'imagine que tu as eu vent qu'il va être signé fin décembre le jumelage, on peut dire le parrainage entre le Montpellier Hérault et le FC7. Du point de vue sportif, le FC7 se porte très très bien avec 6 points d'avance sur son dauphin. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi ce parrainage? Oui, bien sûr, dans la région, on sait que voilà, les deux clubs sont assez proches. Aujourd'hui, je pense que Montpellier peut, voilà, avec ce parrainage, peut envoyer des jeunes joueurs au FC7 et ça peut faire que du bien. En tout cas, ça peut faire que du bien aux deux clubs et voilà, je suis très content de ça. Je suis entre les deux, donc voilà, je suis très content. Andy, ça fait 1 an et demi, on va dire, que tu es au Montpellier Hérault. Je me rappelle qu'une de tes premières apparitions, ça a été ici face au Genoa, en match amical. Tu avais d'ailleurs marqué un but. 74e minute, but avec, on sait, la mémoire de Loulou Nicolin. On a l'impression que tu es marqué Montpellier Hérault et que la ville de Sète aussi te porte toujours bonheur. Ouais, non, mais c'est vrai. Après voilà, on le sait que je suis attaché à ma ville. Je suis le plus heureux du monde d'être né ici. Je suis vraiment fier d'être sétois et voilà, porter les couleurs de Montpellier dans ma région. En tout cas, c'est extraordinaire aussi. Donc voilà, c'est un rêve éveillé. Et tous les matins, quand je vais à l'entraînement, je suis fier de porter ce maillot. Et quand je reviens, voilà, ici dans mon club formateur et mon club qui m'a permis d'être là aujourd'hui, ben voilà, je suis heureux, ça me rappelle de bons souvenirs, des bons tournois sur ce terrain et voilà, je suis content. Andy, depuis 1 an et demi, comme je l'ai dit précédemment, tu es joueur du Montpellier Hérault. Est-ce que tu considères que depuis que tu as revêtu le maillot montpelliérain, tu es dans la forme de ta carrière? Ouais, en tout cas je suis bien, je marque des buts, je fais des passes D, je me sens bien sur le terrain, je me sens voilà, comme si cette écusson, je l'avais toujours eu sur mon cœur. J'ai vu des matchs petits là-bas et voilà, j'ai toujours voulu et rêvé de jouer à Montpellier. Aujourd'hui c'est fait, ça se passe super bien. En tout cas voilà, à chaque fois que je marque dans ce stade, c'est quelque chose de particulier pour moi et ouais, j'espère en mettre beaucoup encore. Alors tu avais dit à propos, je sais que c'est pas un sujet que tu aimes trop aborder, mais à propos de ta larme, tu avais dit que tu l'enlèverais quand tu serais un homme totalement heureux, totalement épanoui. Alors, sur le plan sportif, on en a parlé, Montpellier, tout va bien. L'Algérie, champion d'Afrique. Tu es père de 2 beaux enfants. Ouais. Est-ce que cette larme, elle va bientôt partir ou pas? Ouais, je suis difficile moi à satisfaire et voilà, je suis, même quand tout va bien, j'espère, je travaille pour que ça aille encore mieux, donc voilà, pas prêt de partir encore, mais voilà, si je l'enlève, ça veut dire que... Pourquoi la Coupe du Monde? Hein? Non, on verra, mais en tout cas j'espère, mais en tout cas, voilà, voilà, si je l'enlève, ça voudra dire que je suis satisfait, que je voudrais pas aller plus haut, donc voilà, je veux continuer à m'entraîner, à travailler pour aller encore plus loin. Andy, je t'ai pas vu depuis, les sensations que ça fait d'être champion d'Afrique et de voir tout un peuple qui n'avait plus gagné ce titre depuis 1990, de voir tout ce peuple vous porter au nu, quoi. Ouais, c'était extraordinaire, en plus tu l'as vu, c'est fait au dernier moment, même plus qu'au dernier moment, c'était écrit, c'était comme ça et c'était une aventure extraordinaire. C'était je sais pas comment le dire, on était enfermés, on enfermé là-bas entre nous. Voilà, on voyait les matchs et au fil du temps, on avançait jusqu'à cette finale et le retour à Alger qui a été extraordinaire. Je ne saurais pas comment te le décrire, mais je m'en rappellerai toute ma vie. C'est extraordinaire et on voit, c'est un peuple qui est derrière nous, qui est fan de ballon et c'est, ouais, je sais pas, un mot extraordinaire, c'est tout ce que je peux te dire. Tu as prouvé ton amour du maillot. Est-ce que pour toi,
cette reconnaissance du peuple algérien, ça fait taire certaines mauvaises langues qui t'avaient taxé à l'époque, et certains encore, d'opportunistes. Ouais, mais en tout cas, voilà, moi j'ai prouvé à chaque fois que je rentre sur un terrain, je me donne à 2000% et là encore plus. Et voilà, il y en a beaucoup qui critiquaient avant au départ, et aujourd'hui je suis champion d'Afrique et presque tous les Algériens m'aiment beaucoup, et en tout cas je remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait, tout le soutien qu'ils m'ont donné, et voilà, qu'ils ont cru en moi jusqu'au bout, et voilà, je les remercie beaucoup. Et t'es choyé comme à Montpellier avec Djamel Belmadi, ça se passe bien? Ouais, en tout cas ça se passe super bien, c'est un coach extraordinaire voilà, on l'a vu, de partout où il est passé, il a tout gagné à chaque fois, et c'est quelqu'un qui arrive à être proche des joueurs et en même temps, on va dire entre guillemets sévère, et voilà, il a su bien nous prendre, et voilà, on voit les résultats qui vont. On n'a pas perdu un match sur l'année, on est champion d'Afrique, et voilà, j'espère encore plein de bonnes choses pour la suite. Andy, merci et bravo encore, tu mérites tout ce qui t'arrive. Merci encore.